Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 6 mois, 1 an ou un peu plus que vous avez commencé la photo animalière, ou bien vous voulez vous y mettre. Alors cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui je vais vous partager les 3 conseils que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé la photo en 2018. Je m'appelle Antoine Aubertin, je suis photographe animalier et je lance cette chaîne YouTube pour vous aider à photographier la nature en vous partageant mes meilleurs conseils. Abonnez-vous si vous souhaitez en voir plus. Alors, le premier conseil que j'aurais aimé avoir, c'est de moins se focaliser sur le matériel photo. Alors moi, j'ai commencé avec ça, voilà. C'est un petit bridge Sony, qui paye pas de mine comme ça, mais il a un bon zoom. Et voilà, j'ai fait mes premières photos avec ça. Évidemment, à l'époque, je pensais tout le temps au meilleur boîtier que je pourrais m'offrir et qui me permettrait enfin de m'améliorer, hein, bien sûr. Et oui, parce que quand on débute, on pense souvent que notre principal problème, c'est le matériel. Alors que non, hein. Quand on débute, c'était pas le matériel dans lequel il y a le plus grand potentiel de progression. Et ça, c'est important à comprendre. Si on ne maîtrise pas sa composition, qu'on ne sait pas comment trouver les animaux ou gérer ses réglages, on ne saura pas non plus le faire avec un meilleur appareil. D'ailleurs, si vous voulez apprendre gratuitement les bases de la photo animalière, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le premier lien en description. Vous recevrez un e-book de plus de 50 pages où je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour commencer. Donc avant de passer un niveau en matériel, assurez-vous d'avoir passé un niveau dans l'ensemble de votre pratique. Ça vous évitera bien des déceptions. Pour ça, vous pouvez vous poser ces quelques questions. Est-ce que je peux avoir de la proximité avec les animaux? Est-ce que je maîtrise les réglages de base, vitesse d'obturation, ouverture, ISO? Et est-ce que je développe correctement mes photos? Est-ce que j'en suis satisfait? Si une de ces questions reste problématique pour vous, je vous conseillerais de progresser là-dessus avant d'acheter un nouvel appareil. D'ailleurs, je pense que quand on débute, c'est plutôt formateur d'aller chercher les meilleures photos avec le pire matos. Parce que honnêtement, des contraintes techniques, des mauvaises conditions, il y en aura toujours, même avec un meilleur appareil. Donc apprendre à faire avec, c'est plus qu'intéressant pour votre progression. C'est difficile et ça demande d'innover, mais vous allez progresser, hein, c'est sûr. Prenons un exemple. Vous avez un objectif de 200 mm, par exemple. Parce qu'avant, vous faisiez du portrait. C'est un peu court pour de l'animalier, hein, c'est vrai. Mais justement, vous pouvez tenter d'utiliser cette focale pendant une certaine période et de tout faire pour obtenir les meilleures photos possibles. Et avec ça, vous développerez d'autres très bonnes compétences. Par exemple, vous allez sûrement apprendre davantage sur les animaux pour réussir à vous approcher plus d'eux parce qu'il faut bien compenser le manque de zoom. Vous allez aussi progresser, pourquoi pas, du côté artistique, peut-être en essayant des plans plus larges qui incluent plus d'environnement et qu'on a un peu moins l'habitude de voir en photo animalière. Bref, la contrainte vous poussera à innover et ça, c'est quelque chose de plutôt important en photo. Ensuite, quand vous changerez d'appareil, pour de bon cette fois, vous aurez vraiment l'impression d'être libéré. Vous ferez de bien meilleures photos que si vous aviez changé tout de suite. Donc n'oubliez pas, hein, si on ne sait pas faire de belles photos, il ne faut pas changer son matériel, il faut apprendre à faire des belles photos. Étonnant, avec des livres, avec internet, avec des amis, ce que vous voulez, mais aujourd'hui on peut apprendre tellement de choses, alors plongez quoi. Deuxième conseil important lorsqu'on débute, c'est de ne pas négliger l'aspect naturaliste. Et oui, si la photo animalière vous paraît si compliquée, c'est peut-être parce qu'il faut avoir à la fois des compétences photo et à la fois des compétences naturalistes. Si vous manque un des deux, eh bien vous allez nager. Parce que sans compétences photo, vos clichés seront ratés ou banals, et sans connaissances naturalistes, vous aurez du mal à trouver les animaux. Au début, personnellement, je cherchais pas du tout les traces ni les empreintes, je faisais pas de repérage et honnêtement, c'était une grosse erreur. Tout ce que je voulais, c'était simplement faire des photos. Voilà. Et pendant longtemps, à cause de ça, des espèces comme le blaireau ou le renard, par exemple, me paraissaient trop difficiles à photographier juste parce que je ne savais pas comment les observer. Donc mon conseil pour vous, ça serait de ne pas refaire la même erreur et surtout d'apprendre ce qui est difficile à deviner. Faites-vous un peu violence, voilà. Apprenez à identifier les chants d'oiseaux, les empreintes, les marques. C'est simple, si vous n'êtes pas au courant, comment vous voulez différencier une empreinte de renard de celle d'un chien? Regardez comment elles se ressemblent. Autre exemple, vous pouvez apprendre à retracer les passages des animaux et c'est très utile, beaucoup plus que ce qu'on pense. Ils laissent souvent des coulées derrière eux qui sont plutôt visibles. Un bon conseil aussi, ça serait de se baser sur les habitudes des animaux. Ils sortent généralement aux mêmes heures, en suivant plus ou moins les mêmes parcours. C'est important à connaître pour pouvoir se préparer au mieux, mais ça varie et c'est toujours compliqué de savoir exactement quand ils vont sortir. Donc là, ça peut être utile de poser un piège photo par exemple, pour en savoir plus. Ça passe souvent à la trappe, les pièges photos quand on débute. Mais c'est une erreur aussi. Comme c'est toujours un peu cher, on se dit que peut-être ça sera utile, mais plus tard. Hein. Alors que pourtant, ça aide vraiment maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite caméra qui se déclenche automatiquement, de jour comme de nuit, simplement lorsqu'elle détecte un mouvement. Ça marche très bien, personnellement j'en utilise plusieurs et ça simplifie réellement la vie. Le mieux pour placer un piège photo, c'est évidemment de trouver une zone bien fréquentée pour comprendre un maximum comment les animaux se comportent, où est-ce qu'ils vont, à quelle heure ils sortent, et évidemment envisager de poser un affût.
Et ça nous mène justement au troisième point, n'allez pas chercher les animaux, attendez-les. C'est assez contre-intuitif, surtout au début, parce qu'on a absolument envie d'aller les trouver. Comme dans la vie de tous les jours, on ne les voit pas, on finit par se dire qu'il faut faire quelque chose un peu d'inhabituel, qu'il faut aller les dénicher pour avoir une chance de les observer. Sauf que c'est l'inverse. Les animaux sauvages se cachent bien, oui, mais ils sont surtout très patients. Ils ne sortent que quand ils se sentent en sécurité et peuvent attendre longtemps pour ça. Alors le mieux, c'est de vous cacher dans une tente à fût ou derrière un filet de camouflage, tôt le matin ou tard le soir, et d'attendre tranquillement. C'est ce que je fais tout le temps, toute ma vie. C'est avec cette technique en tout cas qu'on obtient les meilleures photos, parce que évidemment si les animaux ne vous repèrent pas, ils vont agir naturellement et c'est là qu'on peut capturer de belles images. Je vous mets à l'écran quelques photos que j'ai prises en affût, comme ça vous pourrez voir. Il n'y a rien de mauvais en soi à se balader dans la nature avec son appareil à la main, évidemment. Mais pour des photos plus travaillées, l'affût reste idéal et dérange souvent moins les animaux. J'espère que ces 3 conseils vous aideront à avancer plus rapidement. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez toujours télécharger gratuitement l'e-book, c'est dans la description, en bas. D'ici là, prenez de belles photos et on se revoit dans une prochaine vidéo.